Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors en amour, l'équilibre entre donner à l'autre et recevoir de l'autre. Voilà une grande question qui vient souvent soulever des problèmes, des incompréhensions, des mésententes dans les couples, qu'ils soient naissants ou alors qu'ils soient des couples plus aguerris. Alors, quelle est la bonne position? Quel est l'équilibre entre donner et recevoir de l'autre? Je crois que mon avis, c'est que l'amour, vivre à deux, c'est en premier pour donner à l'autre. Aimer une personne, c'est vouloir la rendre heureuse, c'est vouloir la comprendre, connaître ses besoins, s'intéresser à elle, la valoriser, l'écouter, chercher à la comprendre, partager ses passions aussi, s'y intéresser. Voilà des choses qui sont très importantes en amour. Il n'y a pas d'amour si on est complètement égocentré sur ses besoins, sur moi, et que je suis dans la dépendance toujours à attendre que l'autre m'apporte ce que je veux. On serait complètement égocentré, voire manipulateur, et l'amour risquerait à un moment de tourner et de perdre en tout cas de sa splendeur. Donc aimer, c'est se tourner vers l'autre, c'est très important. Je crois que si on ne s'intéresse pas à l'autre, si on est juste centré sur son besoin, on n'est pas vraiment dans l'amour, mais plus dans la dépendance affective qui n'est pas de l'amour. Mais bien sûr, même si on donne, eh bien on a besoin de recevoir. On a besoin aussi que l'autre s'intéresse à nous, que l'autre prend soin de nos besoins, qu'il prenne le temps de nous connaître, de partager ce que l'on aime, de nous écouter. Voilà les choses les plus élémentaires. Je crois que quand on est deux, heu à vivre ensemble et qu'on est dans cette énergie, dans cet équilibre entre donner, recevoir de l'autre, eh bien tout va mieux. C'est jamais un équilibre à 50-50, je dirais. Il y en a toujours un qui est plus facile à donner, et l'autre à recevoir, mais celui qui reçoit sait aussi donner à l'autre. Donc je crois que c'est important, quand on entre en relation, de prendre conscience de ces 2 les éléments. Où est-ce que je suis dans l'équilibre entre donner et recevoir? Est-ce que cela me satisfait? Est-ce que je me sens même si je suis quelqu'un qui donne beaucoup, est-ce que je reçois aussi? Est-ce que par le principe de réciprocité, l'autre me renvoie la balle et prend quand même le temps de m'écouter, de me comprendre? Voilà. Est-ce que je me sens, assez épaulé parfois dans des événements de la vie? Alors bien sûr, on peut se retrouver parfois à un déséquilibre et il est souvent composé, eh bien, de personnes qui, parce qu'elles ont eu peut-être de la blessure de l'abandon, blessure de la manque de reconnaissance, elles donnent, elles donnent, elles donnent. Elles sont continuellement dans le don à l'autre, à essayer de le comprendre. Elles sont plus un rôle d'infirmière, voire de psychologue. Alors inconsciemment, elles sont toujours dans cet état du don. Ça dure un certain temps et bien sûr, elles vont attirer des gens qui ne font que demander, de demander. Ça peut durer un certain temps, quelques années même, et au bout d'un moment, elles comprennent plus pourquoi elles ont besoin de recevoir, elles viennent à critiquer l'autre et peut-être qu'elles n'ont pas pris conscience que, eh bien, ça fait déjà un petit moment qu'elles étaient comme ça, plusieurs années. Et si on regarde un petit peu plus loin même, ça peut être des personnes qui déjà dans leur enfance, on leur avait dit que voilà, toi tu étais le fort de la famille, vous voyez, le fort ou la forte de la famille, hein, celle sur tout le monde sur qui se reposer et celle qui, fin de compte, n'a pas tellement le droit de se plaindre parce que tout le monde dit que moi tu t'en sors, et fin de compte, ce schéma qu'on a depuis l'enfance d'être un petit peu la forte de la famille, eh bien, vient perdurer un petit peu pendant notre vie sentimentale et même parfois pendant notre vie professionnelle. On est celle sur qui tout le monde se repose et c'est comme si on n'avait pas le droit d'avoir des fragilités. C'est comme si on n'avait pas le droit de demander, et même quelquefois, quand on a tellement cette habitude, on perd l'habitude de demander, soit on n'ose pas, on est dans notre ego, on veut toujours montrer qu'on est fort. Et puis si les autres nous demandent si on a besoin de quelque chose, eh bien on dira: «Non, non, non, je me débrouille tout seul».
On a perdu l'habitude de demander et ça, c'est un danger dans un couple. C'est un danger pour l'équilibre de couple, l'harmonie. Il va vous falloir retrouver cet équilibre, vous, entre donner et recevoir. Parce que demander à l'autre, si vous êtes quelqu'un de fort, demander à l'autre, c'est aussi le mettre dans la valeur, c'est aussi lui montrer que vous avez confiance en son jugement. C'est très important. Si l'équilibre entre donner à l'autre et recevoir de l'autre est vraiment trop important à un moment, il va y avoir quelque chose de trop qui risque de créer des mésententes et des conflits. Donc c'est important. Vous devez apprendre à donner à l'autre de façon équilibrée, à ne pas donner, même si l'autre ne vous demande rien, ne lui donnez pas. Hein. Restez à votre place et laissez l'autre faire ce propre choix de vie. Et vous devez aussi apprendre à demander pour vous et à recevoir ce que l'autre veut vous proposer. Vous voyez, c'est cet équilibre-là qui va faire que vous allez aller vers une vie, je dirais, harmonieuse. Et si vous commencez une relation et que vous êtes quelqu'un qui avait plutôt tendance à donner, donner, et que vous commencez dès le départ à percevoir que l'autre ne vous renvoie pas la balle, attention. Attention à ce moment-là, même si vous sentez que ça vous convient parce que vous êtes valorisé, parce que vous dites c'est super, tu me donnes, t'es vraiment génial. Peut-être qu'un an après, 2 ans après, vous serez fatigué, vous aurez besoin de recevoir. Et là, patatrac, vous vous apercevrez que l'autre, il ne sait pas faire, hein, ou il n'a pas l'habitude de faire, ou il ne veut pas faire. Et là, vous vous apercevrez que c'est depuis le début que vous avez vous-même mis en place ce schéma. Donc, gardons un équilibre satisfaisant entre donner à l'autre et recevoir de l'autre. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Merci d'être là et si vous voulez qu'on parle de votre histoire personnelle, eh bien appelez-moi, écrivez-moi. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com, mon adresse mail roncari.g@gmail.com. On se fait un rendez-vous ensemble par Skype, WhatsApp, téléphone. On voit votre situation personnelle. Voilà, chaque situation a sa propre vérité et investissez sur vous pour vivre enfin une vie amoureuse, épanouie et authentique. Merci, si vous aimez, appuyez sur j'aime et je vous dis à bientôt. Au revoir.